Le Grand Maroc, le Grand Maroc joue contre le Brésil ce soir à minuit. Et c'est pas le Maroc qui joue contre le Brésil, c'est le Brésil qui joue contre le Maroc. Faut arrêter de comparer le Maroc avec le Brésil. Il est temps de comparer le Brésil au Maroc, car les demi-finalistes, à l'heure actuelle, c'est le Maroc. Moi, je le dis, je n'ai pas peur du Brésil. Je ne dis pas qu'on va gagner le Brésil, mais je n'ai pas peur du Brésil. Pour moi, le Maroc a les qualités de poser problème à cette équipe du Brésil. Cette équipe du Brésil qui a pas mal d'individualités, mais collectivement, qui a assez de problèmes. Pour vous, est-ce que le Maroc peut rivaliser contre le Brésil? Je rappelle que le Maroc a fait un match nul contre la Norvège. C'est leur dernier match. C'était le match test parce que le 3-4-0 contre Madagascar, ça manquait de respect à Madagascar. Franchement, ça donne pas vraiment le niveau du Maroc. Il y a eu pas mal de changements. Pour le match contre la Norvège, on a eu deux mi-temps. On a eu une mi-temps où le Maroc a vraiment dominé. Je me suis dit, là, le Maroc va aller loin à cette Coupe du Monde encore une fois. Et on a la deuxième mi-temps où les remplaçants rentrent. Et c'est plus le même match. On a aussi la blessure d'Abdé. Abdé, qui était un élément fort de cette équipe du Maroc. On a la blessure d'Aguerd, qui ne va pas jouer la Coupe du Monde aussi. Ça veut dire on part sans Aguerd, sans Abdé. Sûrement une attaque avec Saïbari en faux neuf, Brahim à droite et à gauche Talbi. Est-ce que le Maroc peut rivaliser à l'heure actuelle avec le Brésil, selon vous? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et je vais même aller plus loin. Et ça fait des mois que je le dis. Et pour moi, je n'ai pas été influencé par les derniers matchs. Mais moi, je vois le Maroc gagner ce soir. Et je vois même le Maroc finir premier du groupe. Pourquoi ? Parce que je trouve que le Brésil n'est plus le grand Brésil qu'il a été il y a quelques années. Le Brésil a beaucoup de problèmes collectifs, a beaucoup de problèmes même individuels. Quand on regarde la liste des joueurs du Brésil qui a été appelée, quand on voit que le pays s'est mis à feu et à sang pour Neymar, qui n'arrive même pas à enchaîner 2 matchs de suite, ça prouve également qu'il y a un gros problème au niveau de la qualité des joueurs. Et le Maroc est une équipe qui n'a fait que de progresser ces dernières années. Le Maroc, pour moi, a changé de dimension. Hein. Tu fais une demi-finale de Coupe du Monde, tu vas en finale de la CAN. Tu as aussi les U20 qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc, tu vois, tu as vraiment un processus et un travail de longue haleine qui a été fait ces dernières années. Le Maroc fait partie des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, hein, il faut le dire. Donc, pour moi, le Maroc a rattrapé un petit peu son retard par rapport aux très grosses équipes. Et pour moi, un Brésil-Maroc aujourd'hui, le Maroc, pour moi, ne baisse pas les yeux devant ce Brésil-là. Et moi, je pense qu'ils vont s'imposer et qu'ils peuvent le faire. Après, on verra, hein, ça reste un match de foot, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais moi, je suis intimement persuadé que le Maroc va le faire. Et moi, je suis intimement persuadé que le Maroc va terminer premier de ce groupe, je pense. Je te rejoins sur certains points. Je ne sais pas s'ils vont finir premier. Je pense que ce soir, ça va quand même être un match qui va être très serré. Je pense que les deux équipes, aujourd'hui, elles ont un niveau qui est quand même très proche. Moi, le seul souci que je me pose, la question que je me pose, c'est en fait, pour moi, je pense que le Maroc, ils vont être meilleurs contre le Brésil parce que justement, c'est le Brésil, c'est le pays du football. Et je pense que ça va donner à des joueurs une espèce de boost en plus. Donc, je pense qu'ils vont faire un meilleur match que, par exemple, une équipe comme l'Écosse où, justement, comme je disais, je me suis fait incendier sur les réseaux. Je pense que le Maroc va plus galérer contre l'Écosse que contre le Brésil, dans le sens où je pense qu'ils vont surestimer le Brésil, parce que je trouve qu'on surestime le Brésil, mais je te rejoins du coup sur le fait que je pense que le Brésil aujourd'hui, je pense que ça va être une des équipes surprises dans le mauvais sens. Ça va être un flop. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont des qualités. Je pense que du coup, derrière, la défense, ça commence à être un peu compliqué, même si on a des Hakimi... Mais sans Mazraoui, Mazraoui reviendra, mais il jouera pas, je pense, contre le Brésil. Ça sera plus Salah Eddine, qui a été champion avec le PSV. Ça va être qui? Salah Eddine, Hakimi, Chadi Riyad aussi peut-être? Alors Salah Eddine à gauche, sûrement, Hakimi à droite, Chadi Riyad, Issa Diop et Bounou au cage. Moi, je te rejoins sur le fait que la force du Maroc, qui était la défense quand ils sont arrivés en 2022, à l'heure actuelle, c'est peut-être, je dirais pas leur faiblesse, mais c'est un peu moins leur force. En fait, ça va être un match où tu as une équipe, le Brésil, qui a une très bonne défense, même si le côté gauche avec Alexandro, et bon, il va falloir voir si Vinicius fait les efforts nécessaires, parce que le côté droit, Brahim Diaz, Hakimi, face au côté gauche, Vinicius, Alexandro, je pense que sur leur côté gauche, le Brésil, ils peuvent facilement prendre l'eau. Mais dans un ensemble général, je pense que la défense, le Brésil, ils ont une bonne défense avec une attaque. C'est un peu compliqué l'animation, même s'ils ont des noms, l'animation, elle reste compliquée.
Et à l'inverse, le Maroc, qui ont quand même une bonne attaque avec des bons joueurs et une animation qui est quand même, on l'a vu pendant la CAN, assez bien huilée, même si avec le nouveau sélectionneur, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. On va voir ça pendant cette compétition. Et du coup, à l'inverse, ils ont une défense qui est quand même plutôt moyenne, même si aujourd'hui, ils ont reçu Issa Diop en plus. C'est pas un joueur qui... Il n'y a pas une défense avec des bases solides comme ils avaient avec Aguerd et Issa Diop, Romain Saïs. Issa Diop, j'étais assez contre moi de sa venue parce qu'il vient à 28 ans. Voilà, il choisit un peu. Et il avait eu des déclarations, je me Ouais, rappelle il très avait- bien, par où rapport à il voulait l'équipe de clairement France. jouer pour l'équipe de France. Donc, Bah, c'était le Mais- fléau en fait. mais Avant. alors- Les joueurs, ils attendaient Ouais, d'abord ouais, les c'est sélections ça. A en Europe et s'ils n'étaient pas pris, après ils partaient en Bah, Afrique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tant mieux. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas Aguerd et le seul qui peut pallier l'absence à Aguerd, vu les matchs que j'ai vus, c'est Issa Diop. Hein. c'est Issa Diop. Oui. Mm. Maintenant, ça reste un très bon On joueur. a deux gros absents qui sont Abdé et Aguerd. Abdé surtout, vraiment, c'est une absence qui pour moi Ouais. risque de coûter cher au Maroc. Moi, je trouvais que c'était le meilleur Marocain sur la finale de la CAN. J'avais trouvé qu'il avait fait une très bonne Très finale bon. et il avait fait même une très bonne CAN. Alors, Moi, je trouve que c'est Abdé- vraiment ah, cette absence-là la faire mal. Abdé sans dire de bêtises, je crois qu'il dépasse pas les 5 buts en sélection. Le Abdé qu'on a au Betis Séville n'est pas le Abdé qu'on Oui. retrouve au Maroc. Je Certes, trouve que- je trouve C'est vrai. Abdé, que le Maroc, la CAN, même si la finale elle est bonne, je trouve que sa CAN en général, elle n'est pas exceptionnelle Abdé- non plus. Je le mets pas dans le. Moi, j'ai trouvé quand même bon sur la CAN, même si c'est vrai que c'est pas le même Abdé qu'on a au Betis, qu'on a au Maroc, ça c'est une évidence. Mais j'ai trouvé que sa CAN, quand même, j'ai trouvé quand même intéressant. Je trouvais quand même que dès qu'il touchait le ballon, il se passait quand même un petit peu quelque chose. Il arrivait à créer des différences, il arrivait quand même à créer quelque chose. Donc sur sa CAN, j'ai trouvé globalement intéressant. Abdé, le fait qu'il joue au Maroc, c'est que dans son profil, il est un peu le joueur un peu qui va, dès qu'il va prendre le ballon, il va se passer quelque chose. C'est ce joueur un Ouais, peu c'est sensation. explosif, ouais. Ouais, qui va joueur- certes ne joueur pas être percutant, décisif comme l'était Bouffal à un certain temps, qui va certes ne pas être décisif, mais qui va apporter, qui peut déséquilibrer la défense parce que c'est un joueur, quand il arrive en 1v1, ben, il n'hésite pas. Ouais, c'est un joueur de Voilà, percussion. qui n'a pas peur de dribbler, qui n'a pas peur de faire des erreurs. Et là, pour le coup, Pour le coup, on va se retrouver là avec un Talbi qui a pas le même profil qu'Abdé. Un Talbi qui est un bon joueur, Ouais. qui fait une bonne saison À à Bruges. Sunderland, Ah non, mais qui est. c'est celui qui était à Bruges, oui, il hein était à Ouais, Bruges, maintenant il est à ah, voilà. Il est à Sunderland. Sunderland là. Il fait une bonne saison à Sunderland, mais c'est plus ce joueur qui va coller la ligne, qui va revenir derrière, qui va un peu moins provoquer, qui va peut-être un peu plus tirer, mais c'est pas du tout le même profil qu'Abdé, surtout que bah, Talbi, tu l'avais en remplaçant. Ça veut dire, tu te permettais de sortir Abdé, tu pouvais rentrer Talbi et rentrer Hassan Jessim. Mais le problème là, c'est que tu rappelles d'autres joueurs qui sont Amin Sbaï et Sadan, mais est-ce que Amin Sbaï peut pallier peut pallier une absence en remplaçant Talbi dans un match? Est-ce qu'il a le niveau de jouer un match comme le Brésil, sachant que quand tu te qualifies, tu joues soit le Japon, soit les Pays-Bas, et pour moi le Japon à l'heure actuelle c'est plus dangereux que le Brésil. Ça reste mon avis. Arrivé en quart, tu peux jouer Canada, tu peux jouer République tchèque. En huitième, pardon. Arrivé en quart, tu peux jouer équipe de France ou Sénégal. Et c'est là que tu vas sentir l'impact des absences que tu as et le fait de ne pas avoir un banc assez conséquent. Moi, je pense que ouais, je te rejoins, c'est ce qui peut coûter cher au Maroc, cette absence, on va dire, de profondeur de banc. Mais pour rebondir sur Talbi, moi, je trouve que Talbi, techniquement, je trouve qu'il est meilleur que Abdé. Il t'apportera plus une touche, on va dire, un petit peu plus technique, un petit peu plus de toucher de balle, un petit peu plus de clairvoyance au niveau du jeu, par sa passe, par le dribble et tout. Mais je trouve qu'au niveau de la percussion, tu vas en perdre parce que Talbi, c'est pas forcément un joueur de percussion qui va dribbler, qui va y aller. Mais pour revenir un petit peu sur le Maroc, moi, je pense qu'en fait, je te le disais également en off, moi, je pense que le 11 du Maroc fera la différence parce que pour moi, le 11 est tellement qualitatif que même si tu n'as pas de profondeur de banc, si les 11 sur le terrain répondent présent et que les 11 arrivent, on va dire un petit peu, pas à se rendre les matchs faciles, mais à te rendre, on va dire, la tâche un petit peu plus simple, je pense que même avec une profondeur de banc, ça peut quand même, avec une profondeur de banc assez moindre, ça peut quand même te permettre d'avancer un petit peu dans le tournoi. Même si, bon, je vois pas le Maroc gagner la Coupe du Monde, je vois pas le Maroc non plus aller jusqu'au bout, mais je pense que le Maroc peut très bien se frayer un chemin jusqu'en quart, voire même en demi-finale encore sur un malentendu, parce que pour moi, les 11 joueurs qui sont sur le terrain, pour moi, peuvent rivaliser avec beaucoup, beaucoup d'équipes. Je suis d'accord avec toi, sauf que si le Maroc atteint les demi-finales, ça ne sera pas un malentendu parce que tu peux atteindre les demi-finales en battant Sénégal, République tchèque ou Canada et Japon.
Ça veut dire que si Je pense le que Maroc, Canada, ils vont pas passer les poules. Hein. ils peuvent passer les Le poules. Canada, ils vont Mais passer, je pense. C'est généralement, qu'avec les meilleurs troisièmes, pour moi, généralement, la plupart vont Ah, passer. oui. normalement, le match de quart de finale, de huitième de finale que va avoir le Maroc sera largement à la portée du Maroc. Non, mais Ça veut je dire pense que le Maroc, ils peuvent, le Maroc ils peuvent peut- faire beaucoup de choses. le Maroc peuvent Je pense atteindre les qu'aujourd'hui- quarts de finale, Je pense qu'aujourd'hui, refaire l'exploit de 2022, sachant qu'on a un tour en plus. je pense que ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, ils sont attendus. Et je pense qu'en 2022, le fait de ne pas être attendu et de se dire, je pense que leurs opposants, l'Espagne, le Portugal, je pense qu'ils se sont dit, bon, c'est le Maroc, ça va passer, on peut jouer tranquille. Je pense qu'ils ont... Ils ont sous-estimé, Ils ont ouais. sous-joué, ils ont sous-estimé. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, tu es finaliste de cette CAN, tu es demi-finaliste de Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, tu as une étiquette qui est quand même plus grosse aujourd'hui. Donc je pense qu'ils sont attendus. Et du coup, ça va faire que des équipes vont surjouer contre eux. Comme quand on va jouer contre la France, on va jouer contre le Brésil. Des équipes, elles vont se dire aujourd'hui, c'est le Maroc, on va se donner à fond. Et c'est du coup pour ça que mon raisonnement, je pense qu'ils vont plus galérer contre l'Écosse que contre le Brésil. Mais je pense qu'en fonction du tableau sur lequel ils vont tomber, je pense qu'un quart de finale, ça me paraît raisonnable. Oui, Ouais, moi quart je de pense. finale. Moi, je vois le Maroc au moins en quart de finale, je pense. Je pense que ça va au moins en quart de finale parce que voilà, c'est une équipe au moins qui est complète, qui a aussi de l'expérience aussi. Hein. Il y a quand même des joueurs qui sont quand même là depuis quand même pas mal d'années, qui ont quand même un certain vécu au niveau international. Donc moi, je pense que cette équipe-là a toutes les cartes en main pour aller très très loin. Et moi, je pense qu'il va être aussi un petit peu revanchard parce que je pense quand même qu'au fond d'eux, les joueurs, ils sont pas champions d'Afrique, je pense, au fond d'eux. Et qu'ils ont vraiment aussi envie de se racheter en Coupe du Monde par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière CAN. Donc moi, je pense que c'est jouable pour faire encore un beau parcours. Après, juste pour rappel, tu vois, c'était important pour moi de le dire. Là, à l'heure actuelle, à la Coupe du Monde, on a une pause fraîcheur qui est une pause publicité qui coupe le match pendant, c'est quoi, 5 minutes à peu près Ouais, Ouais, un peu mais ça- moins. ça- Un ça peu se fait- moins. ça Un se peu fait moins, de- 3 3 minutes. De 3 minutes, ouais. 3 minutes, j'ai vu passer que ça cassait énormément le rythme. Et je suis obligé de prendre la défense parce que, comme les Sénégalais parlent, nous aussi, les Marocains, on parle aussi pour défendre nos droits comme eux défendent leurs droits. On a un droit de parole aussi. Et j'ai pas vu autant de gens s'acharner sur le fait que, comme le Sénégal sont sortis du terrain à la CAN, ils ont cassé le rythme. Faut pas oublier que en sortant du terrain 20 minutes, le rythme est beaucoup plus cassé qu'en 3 minutes. Voilà, moi c'était juste ça que je voulais rappeler. Oui, Je suis C'est obligé, vrai. je suis obligé de le rappeler. Et là, Ça pourrait bien autre. là, les règles ont été claires. Une équipe qui sort du terrain à la Coupe du Monde, ça sera déclaré forfait. Un joueur qui sort du terrain, c'est carton rouge. Chaque joueur qui sort du terrain, c'est carton rouge. Au bout de 5 cartons rouges, c'est déclaré forfait. Après, pour en revenir au fait que les Sénégalais ont quitté le terrain, moi, je pense honnêtement que ce jour-là, si tu avais donné la décision de donner Directement. un match perdu directement au Sénégal le soir du match, Oui, c'est ce qui- moi, ça m'aurait pas posé de problème parce Ouais. qu'on se fie au règlement, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, donner match perdu 2 mois après le match, 3 mois après, je crois, pour moi, c'est le timing pour moi de la décision qui est surtout cataclysmique par rapport aux événements qui se sont passés surtout. Et du coup, personne est totalement satisfait parce que les Sénégalais qui ont eux fêté la victoire ne sont pas satisfaits parce que au niveau de la tasse, ben, ils l'ont donné au Maroc. Et le Maroc a Non, été il manque sacré. le TAS. Il manque le le TAS, c'est la TAS. CAF qui C'est a- la CAF C'est la CAF qui a donné la CAN Ouais, au Maroc. et le Maroc ont été sacrés 2 mois après. Ça veut dire nous qui étions à la CAN, on est sacrés 2 mois après. Donc j'ai envie de te dire que ma réaction c'est bah non, c'est faux, c'est pas possible. Ça veut dire en soi, les 2 équipes sont perdantes et pour les 2 équipes, pour moi le mieux, c'est d'aller de l'avant pour les 2 équipes. Moi, j'attends une très grosse compétition du Maroc. J'attends un Maroc qui doit aller le plus loin en Afrique. Pas par compétitivité avec l'Afrique, mais parce que le Maroc doit montrer une différence et doit montrer que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Ils seront peut-être À l'heure sacrés en actu- décembre. à l- peut-être. À l'heure actuelle, par le TAS. à l'heure actuelle, les seules équipes qui vont passer les 16e de finale pour moi, parce que l'Algérie va tomber contre l'Espagne ou l'Uruguay, et sûrement contre l'Espagne. Le Congo, je pense que ça va être compliqué, à moins qu'ils prennent un tirage favorable. L'Égypte aussi. Le Congo, je crois Je que, pense que si tu finis premier du groupe, c'est un 3e. Si tu finis 2e, tu joues le 2e du groupe de l'Angleterre. Donc, sûrement peut-être Croatie ou Ghana. Et par contre, si tu finis 3e, tu prends premier de groupe. Et j'ai regardé un petit peu les probabilités. Je crois que tu as plus de chances de jouer l'Angleterre
Donc le premier du groupe de l'Angleterre. Donc en soi, va En l'Angleterre. soi, l'Angleterre. Ça Ouais, va donc, dépendre. En fait, donc, Parce que donc, moi aussi, j'ai fait ça un sera- bracket, mais en fait, ça dépend ça sera- de tes points. C'est où ça. tu vas Mais en tomber, fait, en gros, je crois que c'est Opta qui avait dit ça. Au niveau des probabilités, si le Congo finit troisième, l'adversaire le plus probable, c'est l'Angleterre. En 16e de Ouais, finale. je crois que j'avais vu Oui, on verra. et ça va être le plus compliqué. Maintenant, est-ce que le Congo va finir meilleur troisième? Ça, c'est une verra. autre histoire. Mais je pense qu'à partir des 16e de finale, en 8e de finale, les deux équipes africaines qu'on peut retrouver, ça sera seulement le Sénégal et le Maroc, ce qui va prouver que cette CAN était un peu plus logique par rapport au niveau. Ah, attention, c'est les la deux seule meilleures équipes africaines, Maroc et la Sénégal. seule équipe que c'est un mystère qu'ils ne sont pas en Coupe du Monde. Bon, après, ils ont perdu contre le Congo. C'est le Nigeria en soi, qui aurait mérité d'avoir une place pour moi un peu plus que la Tunisie, peut-être même un peu plus que l'Égypte. Je dirais pas plus que le Congo, parce que le Congo les a quand même battus. Mais en termes d'effectifs, ils sont meilleurs que le Congo. Et aussi. honnêtement, ce soir-là, on a peut-être sorti le meilleur match de l'ère Sébastien Desabre. Depuis que Sébastien Desabre a repris l'équipe en 2023, en termes de contenu, je crois que c'est le meilleur match que le Congo ait fait contre le Nigeria. Parce que ce match-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais chaque personne qui a vu le match sait que le Congo gagne au tir au but. C'est vraiment à cause du manque d'efficacité de l'équipe. Pour moi, au niveau du jeu, on était très largement au-dessus du Nigeria. À part les 15-20 premières minutes de la première mi-temps, la domination était congolaise. Ok. Et moi, je pense du coup que la hype de la Coupe du Monde commence ce soir avec, pour l'instant, le premier gros Le choc. premier match. Ouais. On a Enfin, l'entrée le aussi premier gros match. l'entrée des équipes africaines qui va aussi faire qu'on va tous regarder. Moi, je sais que je serai devant Congo-Portugal, pareil. Est-ce C'est à que quelle vous heure avez 19h mercredi. mercredi? Les matchs de 3h, 5h du matin, il y a certains matchs que Ouais. je regarderai moins, tu vois. T'as pas regardé la Corée, hein? Tu t'es pas levé pour Corée du Sud? Moi, j'ai regardé les 4 matchs, moi. Ah Je ouais me suis levé pour la Corée, je me suis levé pour les États-Unis. On est dans notre Coupe du Monde. là. Franchement, On est dedans. Franchement, là, pour l'instant, ces matchs-là, c'est pas des matchs qui m'intéressent. Il y a certaines équipes, honnêtement, je vais les regarder à partir des phases les à deux. élimination directe. Après, moi, je te parle en principe. Pour moi, la Coupe du Monde, en fait, pour moi, la Coupe du Monde ne se limite pas qu'à regarder que les gros matchs. Parce qu'en fait, la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, en fait, j'ai envie d'en profiter un maximum et j'ai envie aussi de découvrir des équipes. Exactement. J'ai été Non, mais- content de voir la Corée du Sud. La Corée du Sud, franchement, j'étais content de voir leur match, voir comment ils jouaient. Même les États-Unis, par curiosité, c'est le pays hôte, ils sont à domicile, voir un petit peu comment ça joue. D'ailleurs, j'ai été impressionné par le match des États-Unis, même si bon, le Paraguay était quand même très très faible. Mais voilà, c'est la Coupe du Monde. Pour moi, se limiter juste à Brésil-Maroc, à France-Sénégal et à Ah Portugal-Congo. non, non, non. Ah non, Pour moi, non, c'est non. pas comme ça que tu vis vraiment pleinement une Coupe Oui, du Monde. exactement. On en fait Mais beaucoup on a, avec les États-Unis. C'est mais ça. Je trouve que- on a, je pense que beaucoup voient les États-Unis aller loin aujourd'hui. on a, Je pense qu'ils On a un peu- vont quand même rencontrer un plafond de verre quand ils vont rencontrer un premier adversaire avec On a- beaucoup de qualité. À voir. Mais Non, en mais tout on cas, a- ce qu'ils ont fait sur le premier match, surtout la première mi-temps, c'était très très fort. on a quand même pas mal de matchs. On a 3 matchs par groupe, pas mal de 12 groupes, il me semble. 12 On groupes est, de je crois, 4, à plus de 90 matchs dans cette Coupe du Monde. 104 matchs. Ça va être compliqué de regarder tous les matchs. Oui, bien sûr. Même moi, j'ai pas regardé tous les matchs. Je sais que Franchement, ce soir, il y a Haïti-Écosse et Australie-Turquie en pleine nuit. Bon, je pense qu'on va faire l'impasse sur ces matchs-là. Avec tout le respect pour ces... Avec, Minuit, ouais, ouais, avec tout minuit. le respect pour Haïti, Écosse, toutes ces Exactement. équipes-là, je pense que ces matchs-là, moi personnellement, je vais faire l'impasse, je pense. Pour finir sur le Maroc, je vous laisse donner votre pronostic pour le match de ce soir. J'aimerais bien que vous donniez votre pronostic, votre score et peut-être qui va marquer ce soir. Et je donnerai moi mon pronostic ensuite. Moi, je dirais un partout. Un partout, but de Brahim sur penalty. Je dirais but de Brahim. Classique. Voilà, classique. Je pense que c'est Qui est- la meilleure force offensive au Maroc. Et niveau Brésil, ouais, je mettrais une pièce sur Rafinha. Rafinha, ok. Alors moi, je vais rester sur ma lignée. Moi, je vois le Maroc s'imposer et je vais dire 2-1 pour le Maroc. Et je vais dire Brahim Diaz et Hakimi pour le Maroc. Je vois bien Hakimi marquer. Et pour le Brésil, je vais être classique Vinicius. Je vois bien Vinicius marquer ce soir. 2-1, victoire du Maroc. Moi, 2-1, je serai satisfait. Ouais, que c'est une victoire, En tout tant cas, qu'on moi, prend- moi, je vois le Maroc s'imposer. Tant qu'on prend les 3 points, je serai satisfait parce que tu finis premier de ce groupe. Et quand tu finis premier, non pas parce que j'ai peur de l'équipe de France, mais je pense que l'équipe de France, on en a parlé au début de la compétition, c'est une des meilleures équipes et c'est une des équipes qui peuvent sortir le Maroc. Pour moi, j'en ai donné 4. Je vais les redire. Espagne, France, Portugal, Argentine sortent le Maroc. Le reste, le Maroc a ses chances. Donc pour que le Maroc aille le plus loin, je préfère éviter la France le plus loin possible. Et je pense que même si tu bats en quart de finale le Sénégal, tu peux te retrouver probablement contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, tu as ta pièce à jouer. Ça veut dire que le Maroc, en finissant premier,
ils auront un meilleur parcours. Maintenant, pour être champion du monde et pour aller loin dans cette compétition, tu es obligé de battre n'importe quelle équipe. Je ne suis pas assez arrogant pour dire que le Maroc va gagner la Coupe du Monde. Le Maroc ne va pas gagner la Coupe du Monde. Par contre, j'attends du Maroc une continuité par rapport à la dernière Coupe du Monde, une continuité, on continue à grandir, encore une quart de finale, ou peut-être une demi-finale, ou peut-être même si on fait un huitième de finale et qu'on rencontre une équipe qui est meilleure que nous, bah, c'est le jeu. Mais ce soir contre le Brésil, c'est une équipe qui a pas mal de lacunes, parce que le Brésil, certes, individuellement, c'est beau, collectivement, un peu moins. Ça veut dire que j'attends ce soir du Maroc qu'ils confirment leur statut et qu'ils disent ouais, on est là dans cette Coupe du Monde. Beaucoup nous ont annoncé en favori. Et pour le cas, on est quand même dans la discussion et on va finir premier de ce groupe et on va aller le plus loin possible. Le Brésil, c'est une équipe vraiment prenable. Et si le Maroc perd contre le Brésil, je pense que si le Maroc rencontre le Japon ensuite dans son chemin, je pense que le Maroc son chemin s'arrêtera contre le Japon. Parce que le Japon, le Brésil, ça va être un niveau. Le Japon, ça va pas être le même match. Je dirais pas un niveau au-dessus, mais ça va être un cran Quand même Mitoma d'absent pour le Japon. Après, ouais, quand même Mitoma. Après, je t'en parlais aussi un petit peu aussi également en off. Moi, je trouve que en fait, attention pour le Maroc, c'est que si tu bats le Brésil et qu'après tu joues le Japon en phase d'élimination directe, attention à ce que inconsciemment tu te relâches en te disant que bon, tu as battu le Brésil, même si le Brésil est peut-être moins fort que le Japon à l'instant T, mais le Brésil, ça reste quand même un nom historique du football mondial et que quand tu bats le Brésil, tu peux avoir peut-être cette forme de relâche, cette décompression en te disant que tu as fait le plus dur et que derrière, la suite de la compétition sera peut-être un petit peu plus simple. Et quand tu joues quand tu pars comme ça dans cette optique-là, d'un point de vue mental dans ce genre de compétition, bah, tu prends la porte très très tôt. Donc à voir, mais oui, je te rejoins là-dessus. Avant ça, il y a l'Écosse. Et avant ça, il y a l'Écosse, oui, qui est une ça, très très belle équipe, qui va être très très dure à manœuvrer. compliqué. Mais de toute façon, on est en Coupe du Monde. Hein. Toutes les équipes vont être globalement très très dures à jouer. Mais attention quand même au Maroc à se dire que oui, on a fait le plus dur face au Brésil et que derrière la suite de la compétition risque d'être simple. Non, En pas fait, du tout. Non, je dis pas que ça risque d'être simple, mais c'est à leur portée. Maintenant, Exact, attention de ne sous-estimer aucune équipe. Le Maroc, quand on regarde dans leur histoire, à la CAN, quand ils perdent des matchs, ou quand ils font des matchs nuls, tu vois, il y a eu un match nul contre le Congo, il y a eu une défaite contre l'Afrique du Sud, on a eu une défaite contre le Bénin, une défaite contre l'Iran à la Coupe du Monde. Pourquoi L'Égypte aussi à la CAN au Cameroun également. Pourquoi ? Parce que le Maroc a eu tendance à se surestimer. Maintenant, avec l'expérience et les joueurs d'expérience qu'on a, on a des joueurs qui sont à leur 3e Coupe du Monde. Je pense à Hakimi, je pense à Bounou aussi, je pense à Amrabat aussi. Et ces joueurs-là doivent savoir gérer la compétition en disant on prend aucune équipe de haut. Il faut prendre aucune équipe de haut, jouer tous les matchs à fond. Tu joues chaque match comme si tu jouais à chaque fois du coup l'équipe de France. Le match que tu vas prendre contre le Brésil, il faut que tu le prennes contre l'Écosse. Peut-être un peu moins contre excuse-moi, là, le 3e du groupe du Maroc. C'est Haïti. Voilà. Un peu moins contre Haïti, parce qu'Haïti, c'est une équipe vraiment qui est en dessous. Mais le Maroc doit confirmer Brésil-Écosse avec 6 points. Haïti, normalement, formalité avec 9 points, se qualifie premier. Et ensuite, on pense à la compétition en phase à élimination directe. Pour ce soir, moi, ce que j'aimerais, honnêtement, le match idéal du Maroc, ça serait un match où on ne prend pas de but. C'est-à-dire 2-0. 2-0, Brahim. J'aimerais bien un but de El Ainaoui. El Ainaoui qui est avec le Maroc depuis 6 mois et qui a marqué 3 ou 4 buts malgré que ça soit un milieu de terrain. Il tire les pénaltys, il me semble. Et il tire les pénaltys. Pourquoi pas À moins que Brahim Diaz veuille se racheter. Pourquoi pas 2-0. Le plus logique, Wakimi, ouais. le plus logique, ça serait un 2-1 comme tu l'as dit, ou un 1-1. Je serais pas choqué, mais un 1-1, je serais un peu déçu et je serais un peu dans le doute pour la suite de la compétition. Mais ce match-là peut finir aussi en 3-1 avec un Brésil qui relâche ce match-là. Parce que le Brésil, mentalement, c'est faible mentalement. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça va être un groupe où, par exemple, si le Maroc bat le Brésil, je pense que le Maroc va pas gagner contre l'Écosse. Je pense qu'ils vont perdre des points contre l'Écosse. Que le Brésil, ils ont perdu contre le Maroc, mais ils vont gagner contre l'Écosse. Et que, en fait, ça va être moi, je perds contre toi, mais j'ai gagné contre toi. Mais et du coup, ça va se gérer au goal à virage pour qui va être premier, qui va être deuxième. Ça va être un groupe très homogène, très fermé. Je pense vraiment que ça va jouer sur pas grand-chose. Je pense que ça va faire 7-7 Brésil-Maroc. Après, goal à virage, ils se démerderont entre eux. Écosse, du coup, 3 sûrement, puisqu'on part du principe qu'il devrait battre Haïti. Haïti 3, et du coup, comme le Maroc finisse avec 7 points. Ah, tu vois Haïti battre l'Écosse. Ok, du coup, le match nul contre le Brésil et victoire contre l'Écosse. Ouais.
Pour les deux. S'ils font, Ouais. si le Maroc ne gagne pas contre le Brésil, ils gagneront contre l'Écosse. Par contre, s'ils gagnent contre le Brésil, je pense qu'ils vont galérer, voire ne pas gagner contre l'Écosse. Mais t'as Ouais. dit 3 Haïti, tu vois Haïti battre l'Écosse? Non, Ah Haïti non, 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 0, non, non. Haïti J'ai 0. demandé Écosse. par rapport Ah, ok. à- Ah, mais c'est possible, hein. S'il y a des gens qui voient Haïti battre Ah, l'Écosse. peut-être, c'est possible. Après, possible, hein. C'est le foot, Après, hein. après, l'équipe d'Haïti, tu vois, c'est une surprise dans cette Coupe du Monde qui va jouer un peu Ils ont- relâché. Tu vois, c'est Ils ont comme quelques bons petits joueurs. Il y a c'est- Wilson Isidore qui joue à Sunderland. Oui, Ils c'est ont comme- Jean-Rekner Bellegarde qui est passé Ouais. par Lens. Ils ont beaucoup de joueurs de C'est- Ligue 1 qui sont passés en Ligue 1 ou en Ligue C'est 2. comme l'Ouzbékistan. tu vois. Jean-Kevin Duverne aussi. La, Non, mais de la- toute façon, la elles sont Bosnie, là. la Bosnie Les qu'ils ont équipes, elles sont là, c'est pas tenu pour rien. le Canada hier. Et Exact. du coup, pour revenir sur ce que j'ai Et dit, la c'est Bo- que mais- le match pour moi, idéal je trouve serait, que- serait 2-0. 2-0 Pour moi, je Ainaoui trouve que Brahim. La Bosnie, à l'inverse, on n'en fait pas assez parce que pour moi, je voyais beaucoup de gens se dire ouais, le Canada, ils vont les tuer, ils vont machin. Moi, pour moi, de base, je pensais que si j'avais une pièce à mettre, je l'aurais mis sur la Bosnie. J'aime beaucoup cette équipe, moi, de Bosnie. Le Canada, joue- moi qui joue j'étais avec le moi cœur. j'étais un petit peu déçu par la prestation du Oui. Canada hier. J'ai C'est pas une trouvé équipe, c'est pas- le Canada c'est une si équipe qui est transcendant faible, que ça, quand même. même au niveau de la qualité technique, beaucoup de pertes de balles. J'étais déçu par le rendement des stars de l'équipe, hein, quand tu vois le match de Jonathan David, le match d'Alfonso Davies, même le match de Ismaël Koné au milieu de terrain qui est passé par l'OM. J'ai pas trouvé ça transcendant. Après bon, je pense ils risquent de passer parce qu'ils vont jouer le Qatar, je crois, au deuxième match. Oui. Ils devraient gagner. Mais moi, je pense que ça ira pas bien loin, hein. Je pense que 16e, voire grand Oui, max 16e, 8e, tu sors. je pense que ça sortira. Ok. Et du coup, pour revenir au Maroc, on a une victoire de ce côté, une victoire de mon côté. Moi, c'est ce que j'espère. Même si, avec l'expérience, je sais que le Maroc peut autant faire un énorme match comme autant se manquer. Maintenant, je souhaite au Maroc, comme au Congo, comme à n'importe quelle équipe, une très belle compétition, sauf Au bien sûr Sénégal. au Sénégal.